Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast Tricot Sarah Blo Design. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et ce n'est malheureusement pas un poisson d'avril, mais il neige présentement. Ça semble de la neige fondante, fait que c'est quand même le fun, considérant que si c'est de la neige fondante, ça va aider à faire fondre le reste qu'il y a présentement. Puis sérieux, on a encore beaucoup de neige nous à Témiscamingue, fait que si ça peut aider, ça ferait notre bonheur pour enfin commencer le printemps, comme il devrait l'être. Donc, rebonjour à tous ceux qui me suivent depuis le début ou depuis peu. Je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez voir, là, avoir une notification à chaque fois que je mets un nouveau contenu. Vous pouvez également me suivre sur ma page Instagram Sarah Baramba Blo, sur Facebook Sarah Blo Design. J'ai également un groupe d'entraide, donc c'est Sarah Blo Design, groupe entraide tout simplement. Puis, j'ai une page Ravelry où que vous pouvez retrouver mes patrons en vente, mes projets, puis c'est pas mal. Donc, sur Ravelry, c'est Sarah Blo tout collé. Donc, j'ai quelques projets en cours à vous montrer, puis un projet terminé que j'ai oublié que je vais aller chercher tout de suite. OK! Donc, si vous souhaitez, je vais commencer par vous, si vous voulez, en fait, là, je vais commencer par vous présenter le chandail que je porte. Je l'ai déjà présenté là, dans un autre épisode. C'est mon chandail Maraschino. C'est un chandail en worsted, donc un déca doublé avec un mohair. Je me lèverai pas pour vous le montrer parce que j'étais en bas de pyjama. Aujourd'hui, il fait... Tu sais, oui, il neige, c'est de la neige fondante, mais il fait quand même humide et froid dans la maison, puis ça me tentait pas de sortir de mon pyjama polar, fait que c'est ça. Je vais vous montrer juste comme en haut là, de la taille, comme ça. C'est quand même un chandail qui se porte avec de l'aisance, là. C'est quand même, pour moi, un chandail à mohair. Faut pas que ça soit trop collé au corps. Je reviens un peu là, sur ce que j'ai mentionné dans l'épisode précédent, que le mohair, je le supportais pas. Il y a quelques mohairs, je pense qu'en fait, ça dépend aussi de la température dehors, ça dépend de ma peau. Je sais qu'il y a certains moments de l'année où est-ce que ma peau est beaucoup plus sensible, beaucoup plus sèche qu'à l'habitude. Donc ça, c'est sûr que les laines qui sont un petit peu plus poilues, ça l'aide pas à ma petite peau. Puis, fait que c'est ça. Comme là, aujourd'hui, j'ai pris le temps de me crémer ce matin et ça va bien, là. J'ai pas de chandail en dessous. Puis, je trouve que c'est super doux, ça me pique pas, j'ai pas trop chaud, pas trop froid. Donc, je suis juste bien. Donc, c'est ça. Je reviens un peu sur ce que j'ai mentionné là, précédemment. Sur le mohair. Le col, c'est un petit col là, montant, là, comme qui m'arrive pas en haut complètement du cou. Mais je trouve que ça apporte vraiment une belle touche au chandail. Puis les points de bubble ici, les points puff, c'est fait au crochet. Puis on a aussi une nappe là, au tricot qui est fait. Donc, comme dans un autre de mes modèles de mon e-book, je mélange tricot et crochet. Puis je trouve que ça vient apporter un petit challenge là, autant pour les débutants que les niveaux intermédiaires là, dans le tricot. Puis je trouve que ça apporte aussi une touche de diversité dans mes patrons. Donc, ben, dans le sens que, tu sais, c'est pas juste du tricot, j'inclus aussi le crochet. Plus d'inclusion que de diversité, excusez. Donc voilà, c'est mon chandail Maraschino. C'est le chandail, dans le fond, que j'ai travaillé pour la saison hiver de mon e-book Saison qui va paraître à l'automne qui s'en vient dans quelques mois. Donc là, avec mon dernier projet terminé, j'ai complété ma section des chandails et cardigans. Je vais attendre que l'école soit terminée. Je vais entamer ensuite la tuque, le châle et les 2 paires de chaussettes. Ça va me laisser un petit peu aérer le cerveau. Puis, fait que c'est ça. Sans plus tarder, j'ai terminé mon chandail pouce. La dernière fois, il était en cours. Terminé, pas terminé, parce que j'ai oublié de rentrer les fils. Mais je conclus comme étant terminé.
Donc, voilà. Il est un petit peu froissé, là. Il était sur mon meuble avant que j'allais chercher tantôt. Donc, c'est un chandail qui est en construction drop shoulder. Donc, c'est vraiment là une coupe carrée. La couture des épaules tombe un peu sur le haut du bras. Donc, on commence par par le dos, en fait. Là, on fait la section des rangs raccourcis. Après ça, comme je l'ai mentionné, là, c'est des rangs raccourcis bien normales. Après ça, on fait le dos en point de semi. Puis, on refait la même chose pour l'avant. Comme ça. Puis, tout le corps, autant avant qu'arrière, il y a un petit point, là, un petit point de semi. Puis, j'ai terminé le corps comme les manches avec le point de dentelle. J'adore ce point de dentelle-là. Comme je mentionnais, là, je savais comme pas trop. En fait, je sais plus si je l'ai mentionné ou pas. Mais selon mon échantillon versus ce que j'ai fait, il y a une petite différence. En fait, je pense que je vais aller chercher mon échantillon pour vous montrer. Pardonnez-moi. Donc, ça, c'est mon échantillon, OK? Mon échantillon, je l'avais commencé par en bas ici. Fait que là, en faisant les diminutions puis les augmentations à jeter, ça me faisait une belle vague comme ça. Je me suis dit, hey, wow, ça va être parfait sur la manche, là, regardez, ça va être super beau. Mais j'ai pas pensé qu'il aurait fallu que je travaille la charte à l'envers. Ben, comme dans le sens que mon échantillon, il aurait fallu que je commence avec le point comme ça, parce que la manche, on relève où est-ce qu'il y a l'ouverture aux emmanchures, dans le fond. Puis on commence avec ça et on finit avec ça. Fait que là, j'ai fait ça la première fois sur le chandail. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas parce que si vous me suivez, là, oui, on commence avec ça, mais on commence pas avec cette section-là, on commence avec cette section-là. Fait qu'en considérant ça, je dis souvent ça, là, mais en considérant ceci, j'aurais terminé la manche avec cette partie ici, fait que ça aurait fait vraiment une manche droite, puis je perdais l'effet là. Fait que là, j'ai essayé de revirer la charte à l'envers, ça fonctionnait pas, le rendu était pas beau. Là, j'ai boudé le chandail quelques temps pour décider de faire des rangs raccourcis à chaque pétale. Puis, c'est sérieux, c'est juste comme trop parfait, là. Je veux dire, vous savez, les rangs raccourcis, comme les wrap and turn, ça aide à allonger comme une certaine section d'un tricot. Et je trouvais que c'était la meilleure technique pour venir créer les bouts de pétales, ou de pétales de feuilles, en fait, là, pour chacune des feuilles. Fait que c'est un processus qui est un peu long, mais ça vaut la peine, je vous le jure, OK? Puis, en fait, c'est ça. Je l'ai corrigé dans le patron, OK? Soyez assurés. Mais je suis venue pour essayer le chandail une fois qu'il était bloqué. Je suis comme, voyons, il me semble qu'il est un peu comme plus serré au niveau du bas du ventre. Puis j'ai réalisé, autant pour mon bas du corps que mes manches, que avant de faire mes rangs raccourcis, je suis supposée d'avoir 6 rangées de jetés. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangées de jetés, excuse. 5 rangées de jetés ici, puis j'en ai juste 4. Puis là, je suis comme, oh non, j'ai pas fait ça. J'ai oublié une rangée de jetés sur ma dernière feuille, autant sur mes manches. Vous voyez, là, je n'ai 4 versus 5. Puis, pour venir aider au creux, en fait, là, entre chaque pétale, je fais une diminution de 3 mailles parce que c'est ça qui, tu sais, dans la charte, là, pour comme faire, en tout cas, le motif, tu fais 2 jetés, tu diminues de 2 mailles. Fait que là, considérez que j'ai diminué de chaque pétale de 2 mailles. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que là, il est un petit peu plus ajusté. Fait que là, est-ce que je détricote tout? Est-ce que je fais juste comme... Puis aussi, je le trouve un peu court. Je pense que j'ai mal mesuré. Écoute, je sais pas trop. Je me suis dit, au pire, ça pourrait être un chandail. Tu sais, c'est que la dentelle, elle commence... Là, vous allez peut-être voir mon pyjama, là, mais regarde, c'est pas grave. C'est que mon nombril, il est... Attends, je vais le placer comme il faut, là.
Mon nombril est ici. Fait que, tu sais, on s'entend que mon bas de ventre, il arrive ici. Fait qu'il est vraiment flush, là. Est-ce que je fais juste comme faire de la chenoute, je le laisse comme ça, je le porte avec une taille haute ou une jupe, je fais juste la toquer un petit peu en avant, je sais pas encore. Une fois rendue à l'été, peut-être que je vais me décider de peut-être juste, tu sais, pas recommencer la dentelle, là. Je pense pas que j'ai le culot de tout refaire ça, là, mais tu sais, de faire une petite chirurgie, là, couper quelque part, rajouter 2-3 répétitions, ben peut-être plus 1 ou 2 répétitions, puis après ça faire un grafting, je sais pas encore. Au pire, je vais juste m'en refaire un autre, puis ça, ben... Non, je vais le porter quand même, là, mais comme je dis, peut-être avec une jupe ou un taille haute. Donc ça, c'est mon chandail pouce. C'est le chandail que j'ai travaillé avec les laines de maille en bas. Ben, avec la laine de maille en bas. C'est dans la base saisonnière, qui est un mélange 50% mérino, 50% coton. La couleur, c'est champignon. Puis, c'est le modèle conçu pour la saison d'été dans mon e-book saison qui va sortir, bon, au printemps. Excuse, à l'automne. Pas au printemps, je suis pas prête. Donc, à l'automne. Puis, c'est ça. Cette saison-là, dans le fond, j'ai décidé d'abolir la paire de chaussettes et créer un châle qui va reprendre les mêmes points qu'il y a dans le chandail. Donc ça, je suis vraiment stressée, on dirait, là, de créer un châle. Vous savez, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais j'ai envie justement de développer cette piqûre-là, même si je les porte pas. Souvent, mes châles, en fait, je les porte pas beaucoup. Mais je sais que ça fait comme un châle de plus peut-être à avoir pour mes invités quand les gens ils viennent à la maison. Donc c'est mon seul projet terminé. Donc on passe dans la section des projets en cours. Prendre une petite gorgée. Dans mes en cours, j'ai encore mon chandail boussole, mais je me suis forcée à l'avancer un petit peu. Je dis forcer, là, c'est juste parce que j'ai tellement de projets sur mes aiguilles présentement, je ne me reconnais plus. Habituellement, je suis monoprojet ou, tu sais, à la limite, un gros projet, puis une paire de chaussettes ou une tuque, ou, tu sais, un plus petit projet avec un gros projet. Puis là, je suis partout, là, je suis all over the place, j'ai des sacs à tricot partout dans le salon qui traînent, dans des paniers. J'ai même des projets dans des paniers, j'ai un projet là-dedans, puis j'ai 2 projets dans un panier plus loin. Fait que je suis comme... Mon cerveau, il est partout, là. Mais c'est que ma créativité est en train d'exploser. Puis il fallait que je fasse de quoi avec ça, parce que sinon, j'allais finir avec des migraines à journée longue infinie, là. Donc, j'ai avancé mon chandail boussole, là. Écoutez, j'ai vraiment avancé beaucoup. Puis on dirait vraiment qu'il y a beaucoup de pooling, là, mais c'est juste la lumière du jour qui fait ça. En vrai, ça paraît pas tant que ça, je vous le jure. Donc je crois que la dernière fois que je vous l'avais présenté, il était à peu près là du corps. Là, j'ai avancé pas mal. Poum, troum. Il ne m'en reste vraiment pas gros à faire sur le corps. Je crois que... Là, il m'arrive ici, là, mon nombril est là. Je vais être... Là, je suis dans la dernière section, dans le fond, là, ici, là. Dans la dernière section de la deuxième répétition de la charte, je crois me rendre à 2 chartes et demie. Donc, juste avant de faire le beau point là, du milieu avec les côtes torses, là, je pense que je vais me rendre jusqu'à où est-ce que les bubbles pour faire les côtes au bas du corps. Ensuite, il va être terminé. C'est un chandail qui est en test présentement. Comme le chandail pouce, qui est en test également. Les versions des testeuses sont magnifiques. Le boussole, là, genre, je capote, là, on dirait que toutes les couleurs, parce que dans le fond, je demande pas, quand que je choisis les gens, là, pour le test, je demande pas quelle couleur vous allez faire avec quelle laine pis tout. Puis j'ai toujours peur de voir des résultats avec des laines qui sont comme, tu sais, qui mettent pas tant en valeur le modèle et tout, mais à date, là, j'ai jamais eu un test où est-ce que j'étais déçue de voir la combinaison ou, tu sais, que ça soit, mettons, un chandail justement en worsted ou en déca ou en fingering. Je suis jamais déçue de voir les versions. Je pense que juste du fait de voir que
vous faites mes créations, en fait, là, basées sur mes instructions, je suis juste comme « Wow! » C'est tellement capoté, là. Puis des fois, je le réalise pas toujours, genre, puis je suis comme « Aïe aïe, c'est ben trop, là, c'est too much », mais en même temps, je suis comme « Mais non, c'est tellement un bon too much, là. » Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment plus conservatrice dans mes choix de couleurs, comme vous le savez, mais j'ai des versions, là, qui sont avec des laines variées, variegated, là, comme avec des lignes mouchetées. Écoutez, il y en a de toutes sortes de couleurs, je capote et c'est juste trop merveilleux. Donc, le chandail boussole, c'est un chandail qui va être disponible au Festival de la Petite Laine et je suis heureuse de vous annoncer que j'ai été sélectionnée à nouveau, en fait, là, pour l'édition de cette année. Là, je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le e-book. Si je fais comme l'an passé, j'imprime des cartons pour aller l'imprimer, qui vous donne un rabais pour aller l'imprimer, là, un rabais pour la fin de semaine là, avec le carton. Est-ce que j'imprime quelques copies en version livret? Je sais pas encore. Si vous allez au Festival de la Petite Laine, vous pouvez m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez. En fait, là, si je décide d'imprimer comme en version livret, ça serait vraiment édition limitée pour le Festival de la Petite Laine. Donc c'est sûr que plus vite que j'ai une réponse, plus vite que je peux comme faire mes recherches et tout, parce que c'est quand même laborieux là, faire le e-book, puis là, il doit avoir un deadline là, pour l'imprimerie et tout, là, fait que c'est ça. Je suis vraiment énervée, ça paraît-tu? Ok! Fait que le boussole, il fait pas partie du e-book par contre, c'est une collaboration avec les teinturières de Vitalienne en folie. Qui seront également, je crois, là, au Festival de la Petite Laine. Je sais pas s'ils ont un kiosque par contre. La liste des exposants n'est pas divulguée encore. Là. Je peux juste vous dire que moi j'ai été sélectionnée. Puis, c'est ça, c'est une collaboration avec eux, elles. Puis, c'est ça, c'est un chandail que je propose uniquement en manches longues parce que c'est un chandail que je sors à l'automne. Si vous voulez faire une version manche courte, ben, vous pourrez ajuster la longueur des manches, là, mais moi je vous avise que je mets juste la version manche longue parce que c'est ça. C'est moins. C'est un peu moins long, puis c'est moins long à traduire aussi là, quand il y a moins d'options dans un patron. Fait que c'est ça. J'ai hâte de le finir. Je porte pas beaucoup de gris dans la vie, mais je pense que ça va bien quand même, là. Des petites versions, des petites couleurs froides. Neutres, froides. Donc, c'est tout pour mon chandail boussole. Ensuite, j'ai commencé... non, ok. La semaine passée, je vous ai parlé de mon chandail que je souhaitais donc faire avec Mylène Hartfield. Donc, c'était un suri la semaine passée, la dernière fois qu'on s'est vu, là, 2 semaines environ. C'était un fil fingering dans la base belle avec un suri. Leur suri est enfin disponible à l'achat. Ça a été... je pensais que ça allait sortir plus tard, mais finalement, je me mélange tout le temps entre l'automne et le printemps. Fait que c'est sorti cette semaine. Ils ont des magnifiques couleurs de disponibles sur leur site. Je vous assure, je suis pas une promotrice pour eux, là, mais sérieux, c'est vraiment une laine, le fun à tricoter. Là, je montre la belle parce que j'ai plus de suri, je suis en attente de ma commande. Mais si vous n'avez jamais tricoté de suri, je vous le dis, ça vaut la peine d'essayer au moins une fois dans votre vie. Puis je suis convaincue que vous allez tomber sous le charme comme j'en suis tombée sous le charme. Donc, je vous avais dit que j'avais envie de tricoter un chandail à torsade. Eh bien, les amis, c'est ce que j'ai fait. Mais je l'ai commencé comme 2 jours après le dernier épisode et je n'ai que tricoté ça en alternance avec mon boussole. Je vous dis que ça fait un méchant choc de sortir, d'alterner d'un tricot en worsted versus un tricot en fingering. Là. Les aiguilles, c'est vraiment pas le même fil. Fait qu'en tout cas, je vais me reculer un petit peu. Donc, c'est un chandail en worsted.
Et oui, j'ai décidé de faire un col roulé parce que j'aime ça les cols roulés, les cols montants. Puis j'avais jamais fait de col roulé dans un de mes patrons, fait que c'est ce que j'ai fait. Ça va être tellement beau, là. C'est un chandail en construction drop shoulders, donc encore là, la fausse couture là, des manches va m'arriver un peu en bas du haut du bras. Là, vous voyez, j'ai manqué de souris à ma deuxième manche. Fait que c'est ça. J'attends ma laine. Mais je peux vous montrer la manche. Là, il n'est pas bloqué, ok? Puis, ça fait super un beau motif, pas bloqué, mais une fois bloqué, ça va se détendre et ça va être moins en relief. Là. Tu sais, ça va ressembler plus à ça, là. Là, je l'étirerai pas, là, évidemment, au blocage, mais ça va plus se détendre, puis ça va ressembler à ça plutôt que tout relief. Puis j'ai vraiment hâte de le bloquer parce que un chandail à torsade, je sais pas si vous le savez, là, mais les mailles, ça fait fait que j'ai perdu comme un bon pouce de chaque côté, donc environ 2 pouces du chandail dans les mesures. Pas bloqué. C'est pour ça qu'on demande de bloquer un échantillon parce que on veut que vous obteniez le bon fit final. Là. Fait que ça a l'air d'être un chandail pour enfants présentement. Parce que j'ai perdu comme 2 pouces au moins au chandail, là. Mais je l'ai essayé, il me fait bien, là. Il me fait juste comme vraiment ajuster, mais j'ai hâte qu'il soit bloqué pour que je puisse le porter avec l'aisance que je veux, là. Donc c'est ça, je suis vraiment en amour, il y a des torsades partout, là. Ça c'est sur le devant, ça c'est sur l'arrière, il y a des torsades. J'ai décidé de faire une patch. Ça, c'était quand même important pour moi pour garder quand même du lousse là, au niveau du corps. J'ai pas fait des torsades sur le côté du chandail. J'ai fait, pour donner une petite texture, j'ai fait une maille glissée, là, une maille sur 2 rangs. Un rang sur 2. Voyons, je crois que c'était gang, je m'excuse. On glisse une maille sur une maille, un rang sur 2. Bon, voilà. Pour venir faire une petite maille en relief, là. Puis c'est ça. Écoutez, j'aime vraiment comme la définition au col, là. Regardez. Où est-ce qu'on monte les mailles. Ici, ça fait comme une ligne. Après ça, tu remontes tes mailles dans tes mailles montées. Ça fait une... Ça, là, moi, je capote, là. Puis c'est juste trop beau. Donc, voilà, c'est un chandail qui est quand même pesant présentement. Parce que c'est quand même un fil fingering mérino nylon, puis un fil de souris mérino souris. Je sais pas exactement la composition, mais maintenant que la laine est disponible, je vais pouvoir aller l'ajouter dans ma fiche du projet. Pour l'instant, je l'ai appelé le chandail mousse, juste parce que je trouvais que ça ressemblait à de la mousse, ou comme de la mousse de café au lait, ou de... Je vais pas dire de l'écume, là, mais comme... un peu, là. C'est doux, c'est squishy, c'est... confortable. J'ai tellement hâte de le finir, là. Il manque une manche. Je peux même pas le porter avant qu'il arrête de neiger. En tout cas. Le chandail est présentement en test. Ça a vraiment été un processus ultra rapide, je vous le dis. J'ai tricoté le corps, une manche, même pas. J'ai tricoté le 3/4 du corps. J'ai écrit le patron. Ça a pris comme vraiment pas beaucoup de temps. Les chartes ont pris du temps par contre, parce que là, c'était compliqué d'essayer de faire tout fitter les chartes selon le nombre de mailles, considérant qu'on a une patch de jersey sur le côté. Fait que c'est ça, c'est pas des manches ultra ballon, ultra serrées au poignet. Regardez, je peux rentrer confortablement ma main dedans et vous voyez, je rentre encore 2 doigts là, au niveau du poignet. Fait que ça serait, tu sais, comme ça là. C'est pas un poignet qui va être comme mon chandail maraschino, là. Alors voilà, je prévois sortir le patron vers la fin avril. Pourquoi fin avril, début mai? Parce que je trouvais ça plate de tout vous shooter des patrons juste à l'automne. Fait que je sais que rendu fin avril, début mai, on veut plus tricoter des chandails pour l'été ou l'automne. Mais sachez qu'à sa sortie, j'offre un rabais de 30%, comme toutes mes sorties. À voir pour le e-book, là, parce que c'est déjà un très bon prix qui va être affiché pour le e-book pour les 8 patrons. Bref,
Fait que c'est ça, même si vous le tricotez pas en mai, mais vous allez pouvoir le tricoter plus à l'automne, pour l'hiver. Fait que vous allez quand même pouvoir vous le procurer. Puis en le tricotant, j'avais pas, tu sais, souvent quand on tricote des laines plus épaisses, on a chaud, on a les mains moites. J'ai pas le souvenir d'avoir eu les mains moites avec ça. Ça me fait ça avec du mohair, par exemple. Mais avec le suri, ça me l'a pas fait. Puis c'est ça. Fait que ça se tricote quand même assez rapidement. Il se tricote sur des 5,5 mm. Les côtes, ils se tricotent en 5 mm. Puis c'est ça. C'est une torsade là, qu'on croise à l'avant. Même si c'est une torsade, je trouve que c'est plus accessible pour les débutants parce que t'as juste le même mouvement à faire. Fait que tu glisses tes mains et tu tiens devant versus « Oh non, je suis rendue à tenir derrière ou devant? Fait que c'est ça. Je me suis dit que c'était un peu plus accessible là, pour ceux qui n'ont jamais fait de torsade de leur vie. Puis c'est quand même là, knitter friendly comme tricot, je trouve. Là, Fait que c'est tout pour mon chandail mousse, présentement baptisé mousse. Voilà. Ensuite, mon dernier projet en cours que je peux vous montrer. Le dernier épisode, je vous ai dit que j'allais commencer à tricoter des projets de bébé pour mon filleul et ma nièce. Donc, pour le deuxième bébé de ma sœur, qui est dû, en fait, qui devrait être né fin mai, début juin. Elle est due le 3 juin, mais c'est son deuxième bébé. Fait que moi, je pense qu'elle va accoucher en mai plutôt que début juin. Donc, voilà, le bébé arrive bientôt. J'ai donc fait une liste préalable parce que j'ai fait une liste, puis on m'a demandé en commentaire si je pouvais parler des projets que je souhaite faire. J'ai ma liste avec moi, mais puisque là, ça s'éternise dans un épisode de 30 minutes, je vais vous parler, peut-être je vais vous faire un épisode spécial pour les projets que je veux faire. J'avais même sorti la laine puis tout, là, mais je vais vous garder ça pour peut-être un autre segment ou un autre épisode complet, excusez, que je vais faire, là, qui pourrait être entièrement dédié au projet de bébé, si vous voulez. Moi, ça me dérange pas, je pourrais parler de projet de bébé n'importe quand. C'est facile à faire, c'est rapide à faire comme projet, puis c'est tellement mignon des bébés dans des tricots. Donc voilà, je ne m'éterniserai pas parce que je veux vous parler de le Festival Sweater, c'est pas moi certain, check ça. Le Festival Sweater version bébé de petite knit remplie de poils de chat que je tricote, qui, ma foi, dit taille 4 à 6 mois, mais qui a de l'air plus à être un 12 mois, là. C'est vraiment énorme, là. Je pense que, en tout cas, je trouvais à la base que le nombre de mailles était vraiment énorme sur mes aiguilles pour un chandail de bébé versus ceux que j'ai déjà fait dans le temps, puis qui fitaient parfaitement. Puis là, je suis retournée voir les photos des gens qui ont tricoté le chandail, puis le bébé, il flotte dedans, là, comme ça peut être cute, là, mais tu veux pas que le bébé suffoque en dessous d'un chandail parce que c'est trop grand, là. Mais en tout cas, fait que là, c'est ça. J'ai dit à ma soeur que c'est un 6 mois, mais tu sais, ça va possiblement être un 6-12 mois si c'est un bébé dodu qu'elle aura. Donc, j'ai utilisé 2 fils. Le premier, c'est la PAB Création, donc Pierre-Alexandre Barry Création, dans la base pâte. C'est une base composée de 80% mérino, 20% nylon. C'est un bleu très foncé, un bleu profond. La couleur, c'est Midnight Blue. Et c'est vraiment un beau fil, comme, je sais même pas si on voit là, mais en tout cas. C'est un beau fil rond qui est super plaisant à tricoter. Et j'ai utilisé comme couleur contrastante pour faire la rangée des bubbles. C'est un restant de laine Crochet One Knit 2 couleur écrue, qui est aussi un 80% mérino, 20% nylon. Mais c'est comme vraiment pas le même mérino, là, parce que... En tout cas, on verra pas vraiment. Ça zoome pas bien avec mon cellulaire, là, je suis vraiment désolée. Mais c'est sûr qu'en tricotant, ça paraît pas tant que ça, là, surtout que c'est juste comme un point relief, là. Donc voilà. Aussi,
je trouve que ces mesures sont trop intenses. Genre, le corps, elle demande de tricoter comme 25 centimètres. Ça va faire comme quasiment une robe. Fait que là, je me suis dit que j'allais tricoter jusqu'à 16-17 centimètres. Puis après ça, je vais faire les côtes, là. Parce que là, 25 centimètres, c'est quasiment qu'est-ce qu'on fait pour un chandail crop adulte, là. Comme je peux pas croire que c'est ce qu'on met à un enfant. Bref, fait que c'est ça. Je devrais avoir terminé le corps en fin de semaine. Je vais peut-être commencer une manche. Pour pallier un peu aux réactions là, des gens qui ont tricoté ce chandail-là. Premièrement, je crée des patrons et je trouve que ce patron-là est vraiment pas clair à suivre. C'est pas très bien sectionné dans le patron. Les instructions pour les bubbles, ça m'a pris comme un bon 10 minutes de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce que j'avais l'impression qu'il manquait peut-être un petit quelque chose. Genre. Parce que c'est peut-être moi qui étais la switch à off, puis qui s'attendait à un patron comme tout cru dans le bec, qui est super bien expliqué aussi, mais ça a été ma première impression. J'ai fait comme, ok, tu sais, je viens de payer 10$ pour le patron, puis je suis même pas capable de le comprendre à la première lecture, tu sais. Fait que là, j'ai fini par comprendre, 10 minutes plus tard. Puis, c'est ça, c'est so-so, là, comme pour les faire, c'est un peu long et chiant, on va dire. Excusez mon langage. Donc, je peux pas m'imaginer sur une petite circonférence comment que ça va être. J'ai déjà entendu des gens dire que c'était vraiment l'enfer parce que en Magic Glue, mais je pense que j'ai assez de mailles en fait pour les tricoter avec mes mini circulaires pour les chaussettes. Là. Les manches, ils ont comme, pour cette taille-là, ils ont comme 54 mailles, 58 mailles. Puis on fait des chaussettes avec 60 mailles sur des mini circulaires, puis il faut que je relève des mailles ici, fait que je devrais être correct. Mais reste que c'est quand même un point qui se tricote sur 2 rangs. Donc, on fait la base sur le rang droit, on tourne, puis on fait l'autre rang à l'envers. Fait que c'est le rang qui est à l'envers qui est tannant un peu. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, là. C'est ça. Puis la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai pas fait un col double. Là. Je trouvais pas ça pertinent vraiment. Fait que j'ai juste fait un col de 5-6 rangs, compte 1-1, plutôt que de faire un col double pour un bébé. Je trouvais pas ça pertinent. Donc, c'est ça pour le premier projet tricot bébé que j'ai fait pour mon filleul Victor. J'espère que ça sera pas le dernier parce que j'aime vraiment ça. Ça se tricote vraiment vite. Je l'ai commencé mardi de cette semaine, puis je le travaille en alternance là, avec mes autres projets. Donc, voilà. Donc, ça serait tout pour cet épisode qui est, ma foi, déjà un peu long pour ce que je souhaitais dans ma nouvelle formule. J'espère que vous avez apprécié, que je vous ai pas trop étourdi avec mon surplus d'énergie qui est tellement drôle parce que ce matin j'avais aucune énergie, même que je me suis dit que ça me tentait même pas de le faire ce matin, ben cet après-midi mon tournage d'épisode parce que je voulais juste retourner me coucher, mais je pense que ça va là. J'espère que je vous ai pas trop perdu puis que ça vous a pas trop tanné. Bref, ça doit être parce qu'il neige que ça me fait ça. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a plu. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter si vous venez au festival La Petite Laine, puis quelle formule que vous souhaitez là, pour le e-book. Et on se revoit sous peu. Bye!